27. Celui qui sait marcher dans le Tao ne laisse pas de traces. Celui qui sait parler ne commet point de faute. Celui qui sait compter ne se sert point d'instrument de calcul. Celui qui sait fermer ne se sert point de verrou. Et il est impossible de l'ouvrir. Celui qui sait lier ne se sert point de corde, et il est impossible de le délier. De là vient que le saint excelle constamment à sauver les hommes. C'est pourquoi il n'abandonne pas les hommes. Il excelle constamment à sauver les êtres. C'est pourquoi il n'abandonne pas les êtres. Cela s'appelle être doublement éclairé. C'est pourquoi l'homme vertueux est le maître de celui qui n'est pas vertueux. L'homme qui n'est pas vertueux est le secours de l'homme vertueux. Si l'un n'estime pas son maître, si l'autre n'affectionne pas celui qui est son secours, quand on leur accorderait une grande prudence, ils sont plongés dans l'aveuglement. Voilà ce qu'il y a de plus important et de plus subtil. Ce verset révèle qu'il n'y a pas de mauvaise personne et qu'il faut accepter les différences. Lao Tzu donne la même importance à ce qu'on appelle en Chine le maître, c'est-à-dire celui qui maîtrise sa discipline, qu'à celui qui est ignorant. Pourquoi donne-t-il cette importance? Car l'un ne serait rien sans l'autre. Comme il le dit, le maître excelle constamment à sauver les êtres. Mais l'homme qui n'est pas vertueux est le secours de l'homme vertueux, car cela lui permet de savoir si ses conseils sont judicieux et sages. Comment pourrait-il savoir qu'il est maître s'il ne peut pas se tester? Donc, chacun a sa place sur terre et est utile pour un autre. C'est une illusion de croire qu'on sera tous un jour sur un pied d'égalité, car cela signifierait qu'on ne pourra plus s'élever, on ne pourra plus savoir qui on est. En revanche, il explique qu'il y a un problème quand il n'y a pas de respect entre maître et élève à maître. Il dit qu'il y a un aveuglement. On ne voit pas cette importance de l'autre dans notre apprentissage. Et dans votre passé, souvenez-vous d'une personne que vous avez haïe, mais qui après tout vous a permis d'en apprendre, soit sur la vie, soit sur vous-même. Est-ce que cette personne n'a pas été finalement utile? Cette réflexion, il faut vous la faire, non pas en repensant au passé, mais au présent, à chaque nouvelle rencontre, même si vous avez l'impression d'être supérieur à la personne. C'est un peu comme si vous disiez être grand sans vous comparer à un plus petit que vous. Sans référence, vous n'êtes rien. Vous vous perdez.